Pourquoi faut-il un troisième temple à Jérusalem? Eh bien d'abord, sachons que ce troisième temple est très attendu, non seulement par le monde juif, religieux, mais aussi et surtout, je dirais, par les différentes sociétés secrètes qui préparent le gouvernement mondial de l'Antéchrist, celui qu'on appelle le faux Messie. Rappelons-nous que la franc-maçonnerie s'est toujours approprié l'existence du temple de Salomon comme référence, comme modèle philosophique et ésotérique, et qu'elle y fait constamment référence dans son système de pensée. Les Juifs donc aspirent également à la construction de ce temple, puisque le Messie qu'ils attendent impatiemment, le Mashiach, et qu'ils prennent véritablement pour leur Messie, malheureusement, n'est pas le Messie que nous attendons en tant que chrétiens. Ce Messie qu'ils attendent n'est autre que l'Antéchrist, selon les prophéties bibliques, et cet homme se servira donc du temple pour, dans un premier temps, y autoriser le culte et les sacrifices. C'est donc dans ce temple que le peuple adorera et que les prêtres juifs y exerceront leur ministère. Mais c'est aussi dans ce temple qu'au cours des 42 derniers mois de la tribulation, ce faux Messie osera s'asseoir et se proclamer Dieu pour se faire adorer par le monde entier. C'est aussi dans ce temple que seront commises les pires atrocités, telles que décrites en Ézéchiel 8. Je lis Ézéchiel chapitre 8. Je suis entré et en regardant, j'ai vu qu'il y avait toutes sortes de représentations de reptiles et de bêtes monstrueuses, ainsi que toutes les idoles de la communauté d'Israël peintes sur le mur tout autour. Il y avait 70 hommes, des anciens de la communauté d'Israël, qui se tenaient debout devant ces idoles. Jazania, le fils de Shaphan, était au milieu d'eux. On peut très bien penser que ce Jazania en question est un type de l'Antéchrist. C'est aussi au cours de ces 42 derniers mois de la grande tribulation qu'auront lieu ce que la Bible appelle les temps d'angoisse de Jacob, autrement dit, la grande persécution du peuple juif. Et ceux qui pourront y échapper, et il y en aura heureusement, trouveront refuge dans la ville de Pétra, située au sud de l'actuelle Jordanie. Et ce sera un temps terrible d'épreuves et de souffrances pour le monde juif. À l'heure actuelle, tout est disposé, tout est prêt pour que la construction de ce troisième temple puisse débuter. Et tous les ustensiles, les vêtements sacerdotaux, les matériels divers sont déjà confectionnés et prêts à être utilisés. On a même répertorié la lignée des sacrificateurs, selon l'ordre lévitique, et retrouvé la génétique de la vache rousse, dont les cendres servaient à la purification des prêtres. Il y a même une ferme en Israël qui élève déjà quelques spécimens de la vache rousse. C'est pour dire que tout est prêt, il ne manque plus qu'une décision prise pour que ce troisième temple puisse débuter. Et la construction de ce troisième temple puisse débuter. Et à Jérusalem, dans la vieille ville, il y a l'Institut du Temple qui expose au public tous les objets, les vêtements, etc., et tout ce qui permettra un jour de reprendre le culte et les sacrifices dans ce troisième temple. Maintenant, une question demeure. À quel endroit exactement ce temple sera-t-il construit? C'est une question qui est sujette à bien des controverses et la réponse varie selon les exégètes et les rabbins qui eux-mêmes ne sont pas tous d'accord entre eux. En fait, il y aurait plusieurs possibilités que je ne détaillerai pas ici, mais celle qui est la plus probable, c'est que ce temple sera bâti exactement au même endroit où furent édifiés les deux premiers. Alors cet emplacement, il se situe exactement au nord du dôme du rocher, sur le grand espace laissé vide. C'est aussi l'hypothèse du physicien et archéologue juif Asher Kaufman, et c'est la plus vraisemblable en réalité. En effet, à l'ouest de l'esplanade des mosquées, et à l'extrémité de cet emplacement vide, se trouve un petit monument appelé le Dôme des Esprits, ou encore le Dôme des Tablettes, qui serait un vestige de l'ancien lieu très saint des deux premiers temples. Ceci serait donc un argument supplémentaire en faveur de l'endroit idéal de la construction du troisième temple. D'autres éléments nous permettent de penser que cet emplacement
serait le meilleur. Nous avons d'abord la porte dorée, qui est actuellement murée, et qui se trouve dans la ligne mire géographiquement de la montagne des Oliviers, là où le sacrificateur, une fois par an, devait faire le sacrifice de purification avec les cendres de la vache rousse. Et c'est dans cette même direction que se trouve le lieu très saint du temple. Ensuite, nous avons la porte que l'on appelle porte de Warren, par laquelle entraient les sacrificateurs et qui se situe à l'ouest vers le mur des lamentations. Et cette porte se trouve aussi être la plus proche du lieu très saint. Pour résumer, nous trouvons géographiquement dans le même axe est-ouest le mont des Oliviers, la porte dorée, le dôme des esprits et la porte de Warren. Et le parvis extérieur du temple qui se trouve du côté du dôme du rocher et qui sera, selon la Bible, foulé aux pieds par les nations non juives, selon la prophétie d'Apocalypse 11. Tous ces éléments nous permettent finalement de croire que donc ce troisième temple sera bâti sur l'esplanade, là où étaient les deux premiers temples, c'est-à-dire au nord du dôme du rocher. On a parlé beaucoup du nord tout à l'heure dans la lecture d'Ézéchiel. Pour terminer ce petit exposé, je vous propose maintenant de réfléchir un peu à la signification spirituelle de ce troisième temple. Le peuple juif dont nous sommes, en tant que chrétiens héritiers à cause d'Abraham, nous a donné la Torah, la loi, que Jésus-Christ le Messie n'a pas abolie, mais qu'il a rendue parfaite par son sacrifice de la croix. Et c'est à cause de ce sacrifice que nous avons reçu le salut gratuitement. Nous sommes donc éternellement redevables à Israël et aux Juifs pour ce salut, car Jésus lui-même le dit dans Jean chapitre 4 à la femme samaritaine, le salut vient des Juifs. Pourtant, la grande majorité du peuple d'Israël a rejeté ce Messie auquel nous croyons et a continué d'adorer le Dieu Yahweh et de lui offrir des sacrifices dans un temple physique à Jérusalem. C'est pourquoi Jésus a affirmé à la Samaritaine, toujours dans Jean chapitre 4, « L'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. » Et Jésus poursuit ainsi au verset 23, « Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. » En esprit et en vérité. La conclusion que nous pouvons donc formuler au sujet de ce troisième temple, eh bien, c'est que cette entreprise qui est annoncée par la prophétie biblique est une entreprise humaine, voulue par Dieu, certes, mais qui en fait est destinée à maintenir Israël dans l'endurcissement jusqu'au temps marqué, où, selon l'Écriture, je lis dans Romains 11, verset 26, c'est l'apôtre Paul qui parle, « Tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion, et il détournera de Jacob les impiétés. » Dans Actes chapitre 7, verset 48, nous lisons, « Le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme. » Et de plus, la parole de Dieu nous dit que nous qui avons cru au salut en Jésus-Christ, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Ce temple, donc, que nous sommes censés être, est donc purement spirituel et non point fait de pierre. Voilà, dans ce petit exposé, j'espère vous avoir fait comprendre donc l'importance de la construction de ce troisième temple, parce que d'abord ça rentre dans le cadre de la prophétie biblique, cela doit être accompli pour le but que Dieu a décidé depuis longtemps, depuis l'éternité, mais que nous, en tant que chrétiens, nous ne devons pas trop nous attacher à cela, car spirituellement, nous sommes nous-mêmes le temple du Seigneur. Voilà. Que Dieu vous bénisse.